j'ai un mal de tête, c'est grave. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et je prends la main et très rapidement pour annoncer la soutenance de Madame Maurice. Madame Maurice qui va soutenir son mémoire, Madame Michael Maurice qui va soutenir son mémoire intitulé Impact du système de crédit des microfinances sur la croissance des PME en Haïti, cas de la Caisse populaire de Sainte-Anne-Capossac dans le département du Sud. Le jury est composé de votre serviteur Fidel Zidor comme président et de son encadreur, le docteur Christophe Providence, et du rapporteur, monsieur Luc Diebenit Alexis. Donc, j'espère que Madame Michael, elle est en ligne. J'accorde 10 minutes à Madame Michael Maurice pour qu'elle puisse nous présenter, pour qu'elle puisse nous résumer son travail. Donc, Madame Maurice, vous avez 10 minutes pour nous résumer votre travail. Madame Maurice, le micro est fermé. Le micro est fermé. Le micro est toujours fermé. Bonjour. Bonjour, ça va maintenant? Oui, ça va, ça va. Ok. Monsieur, les membres du jury, bonjour. Le responsable des affaires académiques, Dr. Fred Selimène, le président de l'IUS, Dr. Christophe Providence, mon encadreur, le président du jury, M. Fidel Zidor, les membres du jury, bonjour. Je suis Michael Maurice. Je suis Michael Maurice, étudiante en 4e année à la faculté de droit d'économie et de gestion à l'Institut universitaire des sciences. J'ai l'honneur de vous présenter mon mémoire de sortie qui s'intitule « Impact du système de crédit des microfinances sur la croissance des PME dans le département du Sud d'Haïti ». Excusez-moi, j'ai un problème avec... Michael, vous gaspillez le temps que vous avez. Il faut profiter du temps de préférence. Oui, oui. Merci bien. J'ai des difficultés avec le PowerPoint, c'est là le problème. Mais tu perds ton temps, au lieu de faire ta présentation, tu nous annonces tes difficultés. Ok, j'ai l'honneur de vous présenter. Ok. Ce sujet est inspiré d'un constat en Haïti. De nombreuses petites et moyennes entreprises jouent un rôle crucial dans l'économie locale. Selon la Banque mondiale en 2009, les PME contribuent à plus de 80% de l'emploi en Haïti,
Cependant, les PME ont beaucoup de difficultés à se développer par faute d'accès au financement. Dans ce contexte, les institutions de microfinance comme la CAPOSAC apparaissent comme une opportunité de proximité. Ce travail vise donc à analyser dans quelle mesure les crédits octroyés par les microfinances contribuent à l'accroissement des PME, plus précisément dans le cas de la CAPOSAC. La problématique centrale de ce travail est d'analyser l'impact du système de crédit des microfinances sur la croissance des PME dans le sud d'Haïti. Pour y parvenir, on a procédé ainsi. J'ai alors adopté pour cette étude une approche qualitative en faisant des recherches documentaires, des entretiens individuels avec les responsables de la CAPOSAC et en analysant leurs données de crédit et en interrogeant les PME bénéficiaires du service de crédit à la CAPOSAC dans la commune des Cayes et à Camp-Périn. Dans le premier chapitre, j'ai posé les bases théoriques et expériences internationales et haïtiennes en microfinance. Théorie du développement économique par le crédit de Joseph Schupter. Théorie de la contrainte de financement de Stuart Meyer et Nicolas McGluff. Théorie du capital social et des réseaux de Pierre Bourdieu et Robert Putnam. J'ai aussi défini les concepts clés comme microfinance, PME, croissance économique et exposé les approches économiques du développement des PME par le crédit. Le deuxième chapitre est consacré à CAPOSAC. On y trouve son historique, ses services financiers, ses critères d'octroi de crédit, ses partenariats. Dans la troisième chapitre, je présente les résultats de mon enquête. La majorité des PME interrogées affirment que le crédit a permis d'agrandir leurs activités malgré la situation multidimensionnelle qu'Haïti fait face. Les autres soulignent les difficultés liées au taux d'intérêt, le cash collatéral et même la durée de remboursement. Par contre, il y a certains qui n'ont pas bénéficié de crédit à cause de l'absence de garantie ou d'un manque de formation. Ce qui confirme nos hypothèses. Le crédit des institutions de microfinance favorise la croissance et le développement des PME dans la commune des Cayes et à Camp-Périn. L'accessibilité au crédit est limitée par des critères restrictifs, garantie, taux d'intérêt, solvabilité. La mauvaise gestion des fonds empruntés et l'instabilité économique constituent des freins à l'impact réel du crédit. Comme conclusion et recommandation, les résultats montrent que ces services ont permis à de nombreux entrepreneurs caïens de lancer ou renforcer leurs activités, d'améliorer leurs revenus et parfois même de créer de l'emploi. Toutefois, l'étude révèle aussi certaines difficultés, notamment la lourdeur des conditions de remboursement, les taux d'intérêt relativement élevés, le cash collatéral trop haut et un accompagnement non systématique des bénéficiaires. Ainsi, pour renforcer l'impact des IMF dans le sud d'Haïti, nous recommandons la réduction des taux d'intérêt et l'assouplissement des modalités de remboursement, l'élargissement de l'offre de services à des zones rurales,
plus enclavée, la mise en place de programmes de formation en gestion pour les bénéficiaires. Ensemble, les IMF dans le sud d'Haïti jouent un rôle essentiel, mais leur efficacité pourrait être accrue grâce à une meilleure régulation, un appui technique renforcé et une collaboration plus étroite avec les autorités locales. Donc, mes remerciements vont à l'endroit des membres du jury, mon encadreur, Dr Christophe Providence, et à vous tous ici présents. Je suis ouverte aux suggestions et aux questions. Merci beaucoup, Michael, pour votre présentation. Et rapidement, je cède la parole au rapporteur, M. Jules-Marie Saint-Martin, qui va discuter votre... Ah, pardon, Luc de Bénit, Alexis. Luc de Bénit Alexis qui va disséquer, merci docteur, qui va disséquer votre travail et vous faire des remarques et recommandations. Merci, Monsieur le Président, et salutations aux membres du jury, docteur Providence. Félicitations à Madame et Michael et Maurice pour son travail et aussi, bon, je peux dire son courage aussi, et en vue de réaliser, et on sait que ce n'est pas trop facile dans notre contexte, réaliser un travail académique, et ça demande tout un sacrifice. Voilà pourquoi que je vous félicite. J'espère que là où vous êtes, vous avez de quoi à noter. Vous avez de quoi à noter. Là, on va vraiment passer en revue votre travail. Il faudrait, là où vous êtes, vous avez de quoi à noter. Bon, pour la page de couverture, je viens de faire cette remarque et cette remarque est à la première impétrante. Je vous fais aussi cette remarque dans la page de couverture. Je ne sais pas, est-ce que c'est les recommandations de l'IUS, mais je ne crois pas que c'est... Vous pouvez mentionner votre thème de recherche. Et là encore, il y a titre du projet de mémoire, 2 points, thème de recherche, 2 points, les institutions de microfinance, titre du projet de mémoire, 2 points, impact du système de crédit des microfinances sur la croissance des PME en Haïti. Là encore, c'est un sigle. Pourquoi ne pas mentionner sur la croissance des petites et moyennes entreprises, et au lieu de dire PME tout court dans le sujet. Et puis en plus, vous avez plus bas cas de la caisse populaire de Sainte-Anne et de Camperin. Bon, c'est mieux de dire, moi-même à votre place, j'ai formulé le sujet ainsi, et on enlève les thèmes, on enlève le titre du projet, et système de crédit des microfinances et croissance des PME, 2 points, cas de la caisse populaire de Sainte-Anne et de Camperin, Capozac, terminé. Plus besoin de dire dans le département du sud d'Haïti. Dans le sujet, plus besoin de dire ça, parce que vous aurez peut-être un chapitre et même une section pour situer le contexte de votre étude. Donc, vous allez présenter le contexte de votre étude. C'est une microfinance située dans le département du Sud. Plus besoin de dire dans le sujet, la formulation du sujet. Là, moi-même, je pourrais peut-être une proposition. Bon, vous dites impact. Généralement, une étude d'impact, moi-même, ce que j'ai appris, et ce n'est pas trop facile de réaliser une étude d'impact. Ça demande beaucoup de compétences que vous n'avez pas en licence. C'est mieux de dire, vous avez système de crédit au sein des microfinances et croissance des petites et moyennes entreprises. 2 points. Cas de la caisse populaire de Sainte-Anne de Camperin, Capozac, terminé. C'est ça le sujet. Et pour... vous avez mentionné une page qui s'appelle liste des tableaux et graphiques, et vous n'avez rien mis là-dedans.
mais généralement, c'est liste des tableaux et figures, ce n'est pas graphique. Liste des tableaux et figures, mais vous n'avez rien mis là-dedans. C'est comme si dans votre travail, vous n'avez pas de tableau, vous n'avez pas de figure. Pour la page de résumé, madame, pour la page de résumé, madame Maurice, donc généralement, dans un travail académique, on fait un résumé peut-être d'un paragraphe en 6 à 7 phrases, et en dessous du paragraphe, il faudrait mentionner les mots-clés. Les mots-clés. Les mots-clés. Ça, c'est pour la page de résumé. Et bon, pour l'introduction générale de votre travail, donc vous dites tout court introduction, c'est une introduction générale, parce que dans l'introduction générale, il y a la problématique ou bien le cadre d'analyse de votre travail, et vous aurez la méthodologie, et encore après la méthodologie, et comment votre travail sera structuré. C'est ça une introduction générale. Mais on n'a pas vu ça dans votre travail. Vous avez commencé à la page 5, vous avez mis des bullet points. Généralement, les bullet points, c'est pour une présentation en PowerPoint. Ce n'est pas pour un travail rédigé en Word. Un travail rédigé en Word, c'est un paragraphe. Un paragraphe, ce n'est pas un bullet point. Et un bullet point, et puis là, on ne voit pas vraiment. Et vous n'avez pas respecté, et je peux dire, la règle, hein, parce que si vous avez une question de recherche, après la question de recherche, vous avez une ou deux hypothèses. Après, vous présentez les objectifs de votre travail. Après les objectifs, vous présentez la méthodologie. Je n'ai pas vu ça dans l'introduction générale. Et vous n'avez pas mentionné aussi comment votre texte sera structuré. Mais dans le cas du texte, madame Maurice, il faut revoir. Est-ce que, je pose la question, est-ce que vous avez pris le temps de jeter un petit coup d'œil sur le canevas de l'IUS? Est-ce que vous avez pris le temps de le faire? Parce que vous passez totalement à côté. Totalement, madame. Ce n'est pas peut-être à 50%, totalement à côté du canevas. Regardez le chapitre 1. Le titre du chapitre, le rôle de la microfinance dans le développement des PME. Bon, vous ne devriez pas formuler ainsi. Le rôle de la microfinance dans le développement des PME. N'oubliez pas, ce n'est pas un livre que vous écrivez, c'est un mémoire. Hein? C'est un mémoire. Donc, il y a des normes pour présenter. Vous avez deux concepts importants. C'est peut-être fondement théorique ou bien, je ne sais pas la façon de le dire, entre la microfinance et le développement des PME. Alors, j'ai bien aimé le chapitre. Vous dites développement des PME, dans le sujet, vous dites croissance des PME. Donc, si vous pouviez mentionner dans votre sujet développement des PME, ce serait mieux. Et madame, il faudrait introduire le chapitre et à la fin de l'introduction, vous dites en combien de sections que vous allez traiter votre chapitre. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, seulement après, vous mentionnez le titre et après le titre, vous dites définition et fondement de la microfinance. Ça n'a pas de sens. Et je pense que vous devriez aller regarder. Moi, j'ai toujours dit aux étudiants, quand vous traitez un sujet académique, ayez sur vos yeux, pendant tout le processus, le canevas. Le canevas, il faudrait même ouvrir le fichier. De temps en temps, vous regardez. De temps en temps, vous regardez. Là, moi-même qui vous parle, là, je suis en train de réaliser ma thèse avec l'IUS. De temps en temps, je regarde le canevas. De temps en temps, je regarde. De temps en temps, je regarde. Parce que c'est ma ligne directrice. Je ne peux pas travailler comme je suis écrivain, je vais... Non, non, non. Il y a une orientation. Donc, en regardant votre travail, vous n'avez pas, pendant tout le processus, regardé le canevas. Voilà pourquoi vous avez passé outre des règles. Par exemple, le chapitre 1, ce n'est pas bien organisé, suivant le canevas. Le chapitre 2, c'est pareil aussi, ce n'est pas bien organisé. Le chapitre 3, ce n'est pas bien organisé. La conclusion, ce n'est pas bien fait.
généralement, quand vous faites une conclusion, et vous prenez le soin de rappeler les objectifs poursuivis dans votre travail, la méthodologie que vous avez utilisée. Voici les résultats que vous avez trouvés, et après les résultats, vous présentez les limites et vous présentez les perspectives. C'est ça une bonne conclusion. Mais vous ne pouvez pas faire ça en une page. Vous avez présenté l'introduction, je crois, en 3-4 pages, et puis la conclusion en presque en une demi-page. Et puis dans le corps du texte, vous avez toujours des bullet points, vous avez des tableaux, et bon, vous avez un petit tableau, mais ce n'est pas vraiment un tableau, et parce que ce n'est pas instructif. Et encore, la conclusion, c'est peut-être quelques phrases. Et la bibliographie, vous avez peut-être 4 à 5 documents, pas plus que ça, et 4 à 5 ou bien 6 documents. Vous voyez, ce n'est pas un travail documenté. Donc, un travail documenté, vous allez voir ça à travers la bibliographie. Si vous avez une très bonne bibliographie, vous allez faire un bon travail. Mais une petite bibliographie, je ne peux pas même dire ça pour un devoir. Parce que si vous faites un devoir même en première, deuxième, troisième année, bon, la bibliographie que vous avez mentionnée là, peut-être 6 à 7 documents. C'est pour un petit devoir, mais vous faites un travail de mémoire, mais quand même, il faudrait documenter. Surtout, vous avez choisi un sujet où vous pouvez trouver les documents. Ce n'est pas un sujet que vous ne pouvez pas trouver les documents. Il y a beaucoup de documents sur la microfinance et les PME. Vous avez beaucoup de documents. Donc, je vous invite à reprendre votre travail avec le Canva en main. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Le Canva de l'IUS en main. Et là, vous allez non seulement plus ou moins faire une bonne présentation, une bonne rédaction, et pour au moins présenter quelque chose qui répond aux normes académiques et aux normes de l'IUS. Maintenant, je m'arrête là. J'ai envie de vous demander pas trop de questions parce que si vous n'avez pas respecté la forme, et pour au moins traiter le travail, peut-être dans le fond, vous dites quelque chose, c'est plus ou moins important, mais il faudrait respecter la règle. Mais vous dites que votre hypothèse est vérifiée, et votre hypothèse est vérifiée. Quel mécanisme que vous avez utilisé? Quelle méthodologie dans un premier temps? Quel mécanisme que vous avez utilisé pour valider votre hypothèse? Merci, Monsieur le Président. Merci, monsieur le rapporteur. Alors, Michael, et avant de passer à votre directeur de mémoire, et vous avez vraiment du travail à faire. Et le rapporteur vous a déjà parlé par rapport au sujet. Bon, dans le sujet, il faudra enlever Caisse populaire de Sainte-Anne, puisque c'est le nom du Caisse populaire, c'est pas le nom d'une zone. Vous pouvez laisser 2 Campérin, mais enlever le 2 devant Sainte-Anne, Caisse populaire Sainte-Anne, 2 Campérin, et puis laisser le reste. Dans le département du Sud, ça fait un sujet long qui n'en a pas besoin. Et puis, bon, pour la page de garde, à mon avis, la page de couverture, ce n'est pas la page de l'IUS, puisque les informations sont ajoutées, il en manque d'informations. Si c'était celle de l'IUS, et la page de garde n'aurait pas cette forme-là. Et puis, dans le travail, Michael, il n'y a pas de section. Il n'y a pas de section. Par exemple, chapitre 1, vous mettez 1.1, 1.2, 1.3. Mais IUS décline son travail en chapitres, sections et paragraphes. Donc, il faudra prendre tout ça en compte, il faudra prendre tout ça en considération. Et puis, la façon de numéroter les paragraphes ne relève pas du Canva de l'IUS.
D'ailleurs, professeur Fred Selimène est vraiment intraitable par rapport à ça. La question de 1.1, 1.2, 1.3 qu'il appelle et la numérotation des consultants. Donc, il est intraitable par rapport à ça. Heureusement, vous n'avez pas, professeur Selimène, dans votre jury aujourd'hui. Et puis, pour les chapitres, il faudra un chapeau au chapitre. Donc, le canevas stipule qu'il faudra au moins 5 phrases avant d'entrer dans la section. Donc, il faudra faire un chapeau. Il n'y a aucun chapeau pour vos chapitres. Et puis, il y a une figure pour la localisation des communes, etc., et du lieu du travail. Dans le titre, vous parlez de la caisse Sainte-Anne de Campérin. Donc, cela est déjà suppose que votre travail se fait sur Campérin principalement. Mais la présentation, c'était surtout une présentation sur les cailles. Bon, peut-être que je peux comprendre, puisque dans votre présentation avant, alors, la présentation que vous avez faite pour le mémoire, vous avez mentionné Campérin et les cailles. Mais dans la situation de la zone du travail, eh bien, cette carte montre les cailles en grand et puis Campérin, Maniche et autres juste à côté. Bon, c'est ce qui m'intrigue. Je me demande, est-ce que véritablement la zone où est circonscrit le travail, est-ce que c'est Campérin ou bien Campérin-les-Cailles ou bien l'arrondissement des Cailles, etc. Donc, c'est à vous d'éclairer ma lanterne et surtout. Alors, je m'arrête là et Michael, je passe la parole très rapidement au président, le docteur Christophe, alors c'est le président de l'IUS, mais là maintenant son rôle c'est votre directeur de mémoire et pour qu'il puisse nous dire comment ont été les relations, comment ont été les moments de travail entre vous deux. Et docteur Providence, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, c'est très, très compliqué à décrire hein, cette collaboration et parce que c'était en dents de scie. Hein. Dans un premier temps, elle était avec nous à suivre le cours de méthodologie. Elle a disparu et puis après un certain temps, en tout cas, elle s'est manifestée avec vraiment beaucoup de motivation. Et puis par la suite, elle a disparu à nouveau. Et c'est alors que, bon, entre-temps, je dois dire qu'elle a quand même connu des choses, un moment très, très, très difficile. Et quand elle m'a parlé, effectivement, je lui ai dit que la règle à l'IUS, c'est qu'il y a des choses, des décisions qui relèvent du conseil académique, moyennant des éléments matériels de preuve, parce que j'en profite pour rappeler que chez nous, comme ça se passe en Europe, dépendamment de ce qui arrive, par exemple, des personnes sans vouloir faire de discrimination, des étudiants sont généralement, en cas de problème de ce genre, sont placés en régime spécial d'études. Hein? Et on a eu ce cas en Master 2, ça fait 2 ou 3 ans. On a connu un jeune qui devait finaliser malheureusement son document et que, entre-temps, elle a eu un accident. Je crois que c'était quand tu étais toi-même, Zidore, je crois que c'est la même, non, oui, c'est la même promotion. Alors, et à ce moment-là, elle vivait
Je crois qu'elle est toujours aux États-Unis, puisque quand elle faisait son master, elle était aux États-Unis. C'est une dame. Et elle a eu un terrible accident, vraiment terrible accident. Et donc, il a pratiquement obligé à ne plus rien faire, quoi. Donc, du coup, elle était placée en régime spécial. Alors, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que dans le cas de Michael, et c'est pas pour... je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit déjà. Elle va très sérieusement se remettre au travail compte tenu de la décision de la CO et du Conseil à cette époque de la placer en régime spécial d'études. Donc, à l'IUS, on a le mémoire fait partie des... c'est comme un cours normal, c'est comme un cours normal, un mémoire, c'est comme un cours normal. La soutenance est notée, le contenu est noté, etc., etc. Et à la fin, il y a délibération, compensation intra-semestre, compensation inter-semestre. Bon, ça veut dire que, Michael, tu as pour obligation, d'accord? D'ailleurs, moi, tu n'auras plus jamais mon autorisation si tu ne respectes pas à la lettre tout ce qui a été dit. Et s'il le faut, on va devoir vraiment aller plus loin, puisque moi, je vais pousser le bouchon un peu plus loin. Donc, je t'invite à te mettre vraiment dans la tête, vraiment tout de suite, que tu dois te remettre au travail, en prenant en compte les remarques, mais surtout en t'appuyant fidèlement, religieusement, sur le canevas de l'IUS, puisque c'est vraiment des choses... Alors, le canevas, c'est vraiment fait pour permettre aux étudiants d'être bien imbus de ce qu'on exige en matière de production d'un mémoire, et pourquoi pas d'être... Je ne vais pas parler de facile, c'est pas facile. Si l'étudiant est appliqué, si c'est un étudiant appliqué, eh bien, on dirait que c'est qu'une simple formalité. Mais pour tout étudiant qui se permet de se comporter différemment, c'est-à-dire de s'éloigner du canevas, ça devient un vrai problème pour l'étudiant d'abord, puisque la qualité ne sera pas au rendez-vous. Donc voilà, donc Michael, je sais et je n'ai pas le droit d'aller plus loin, mais tu dois trouver la bonne formule, la bonne source d'énergie. En tout cas, il faut trouver l'énergie qui est positive pour prendre en compte cet élément particulièrement. Rendez-vous tout de suite. J'espère que tu ne vas pas partir en vacances et tu vas te mettre au travail, comme les autres d'ailleurs, puisque chez nous, quand un étudiant présente son travail, c'est pour avoir vraiment de quoi l'améliorer par la suite. Voilà, Monsieur le Président, ce que je peux dire sur la collaboration. Bien, merci bien, monsieur l'accompagnateur. Donc, là maintenant, je cède la parole à Michael. Michael, tu as 3 minutes ou 3 à 4 minutes pour répondre aux questions et aux remarques pertinentes du rapporteur. Michael? Oui, merci. Alors, normalement, pour le cas de Capozac, la caisse s'appelle Caisse populaire de Sainte-Anne de Campérin. C'est la raison pour laquelle j'ai mentionné tout ça. Et donc, la Capozac a plusieurs annexes. À Tobec, à Kans et maintenant à Quin. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai obligé de mettre tout ça parce que et pour Tobec, c'est toujours Capozac. À Quin, Capozac. À Kans, c'est Capozac. C'est la raison pour laquelle pour
pour avancer, j'ai dû ne pas limiter à Campérin parce que il y a des entreprises qui se trouvent que normalement pour l'enquête que j'ai rencontré. Pardon? Je voulais dire qu'on comprend bien, puisque c'est une caisse, si la caisse est dans plusieurs endroits, donc votre étude ne s'était pas limitée seulement à Campérin, mais à tous les endroits où se retrouve la caisse. Donc là, tu peux passer et tu peux continuer sur d'autres questions. D'accord. Donc, normalement, j'ai enquêté plusieurs entreprises, mais j'ai un problème avec les responsables des PME qui refusent d'aider les jeunes à mieux s'avancer parce qu'ils refusent normalement de donner leur chiffre d'affaires. Je ne sais pas si c'est vraiment, comme j'ai mentionné, c'est le manque manque de formation pour ces entrepreneurs, mais des fois, leur contacter, déplacer pour les voir. Donc, ils n'ont pas vraiment le temps à vous consacrer. Ils refusent de vraiment répondre aux questions qui peuvent même aider les jeunes. Donc, ce n'est pas seulement mon cas, c'est le cas d'autres, parce que j'ai entendu quelques-uns parler de ça. Donc, ils refusent de donner directement ce qui peut nous aider vraiment à avancer. Donc, je ne sais pas si j'ai raté quelque chose. Alors, merci Michael, parce que bon, le temps file entre nos mains. Je ne sais pas si tu as eu le temps de répondre à toutes les questions du rapporteur. C'était ça? Il y a plus d'autres questions? Oui, c'était seulement le cas de Capozac, n'est-ce pas, monsieur? Tu n'as pas noté. Tu n'as pas noté. J'ai posé une question. C'est une question. Le cas de méthodologie. C'est une question qui va nous permettre de voir quelle méthodologie que tu as utilisée, comment tu arrives à valider par quel mécanisme. C'est ça que nous avons dit. Ce n'est pas des questions quel problème vous aviez sur le terrain. Moi-même, personnellement, si vous n'avez pas produit un très bon texte, généralement, il faudrait faire un effort pour faire une très bonne présentation. Parce que si vous n'arrivez pas à nous convaincre à travers votre texte, c'est à travers votre langage. J'ai adopté la méthode qualitative parce que c'est la raison pour laquelle je venais de vous expliquer que les responsables ne veulent pas vraiment dire répondre à mes questions. Moi-même, je parle de moi. Ils ne veulent pas m'aider en ce sens pour mieux avancer. C'est selon leur dit que je constate et que j'essaie de répondre à mes hypothèses. Selon Vous n'avez pas trouvé de données, mais vous dites que c'est valider votre hypothèse. Là, on va pas. Non, écoutez bien, madame, on ne va pas admettre ça. Parce que vous allez terminer pour entrer dans d'autres cycles de formation. Là, il y a des règles à respecter. Si vous n'avez pas trouvé de données, sur quoi vous allez dire que votre hypothèse est validée? Non, ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Généralement, dans le travail académique, il faut dire la vérité. Non, vous ne pouvez pas mentir parce que vous n'avez pas trouvé de données et puis vous dites que c'est validé. Là, c'est un problème. On appelle ça en méthodologie intégrité. C'est un problème d'intégrité. Non, comprenez bien
comprenez bien, j'ai enquêté, mais normalement, il y a des questions que les entrepreneurs ne veulent pas répondre. Il y a certaines questions que les entrepreneurs ne veulent pas répondre. C'est tout ça. Parce que pour répondre à une partie, ce qu'ils ont répondu, j'ai tenu compte par rapport à ce qu'ils ont dit, parce que j'ai une questionnaire, il y a des questions. Michael, tout ça, on comprend bien. Bon, d'ailleurs, tout cela devait être dans la limite et dans la section limite de votre travail. Mais normalement, c'est comme si, dans un premier temps, vous voulez dire que vous n'avez pas eu accès à des questions, à des informations, à rien du tout. Donc, c'est ça qui fait peur au rapporteur et qui me fait peur à moi également. C'est seulement pour le chiffre d'affaires. Ils refusent de donner leur chiffre d'affaires. Simplement pour le chiffre d'affaires. Simplement. Donc, vous avez eu accès à beaucoup d'autres informations. Oui, alors, oui. C'est la clé. Parce que vous avez la main, docteur. Vous dites que développement des PME, votre sujet, c'est croissance des PME. Mais il y a des informations, des données clés qu'il faudrait trouver. Si vous n'avez pas trouvé, eh bien, il faut dire que à la conclusion, eh bien, la microfinance, elle doit être un instrument pour mieux permettre aux PME de se développer. Mais si vous n'avez pas dit ça et puis vous dites que votre hypothèse est validée, il faut respecter la rigueur scientifique, les normes académiques, même si on est au niveau de licence. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'encadreur. Merci, Michael. Et bon, je dois mettre fin. Docteur Providence, vous aviez levé la main? Ah oui, ça fait un moment. Alors, et c'est ça aussi qu'il faut peut-être rappeler. Et on l'a vu, je ne sais pas si c'est... Je ne peux pas mettre ça sur le compte du stress. Hein. Et Michael a un problème de langage. Et elle n'arrive pas à vendre ce qu'elle a elle-même réalisé. Donc, oui, il y a eu des problèmes, c'est un peu partout, et même dans les sociétés les plus avancées, il y a des informations sensibles qu'on ne peut pas demander, qu'on ne va pas divulguer comme ça à n'importe qui. Hein? Donc, c'est à peu près normal, je dirais. Et rien de plus normal qu'un chef d'entreprise refuse de partager des informations sensibles. Hein? Si c'est une autorité publique qui demande, ça c'est autre chose, puisque le chef d'entreprise n'a pas d'autre choix. Mais on ne peut pas non plus faire un procès à ces gens-là parce qu'ils sont dans leur plein droit, quoi. Donc, ils ne peuvent pas diffuser ces genres d'informations. Et puis, Michael, vraiment, c'est de te mettre au travail tout de suite et j'espère que tu n'auras pas d'autres complications, d'autres problèmes, j'espère en tout cas pour toi, mais j'insiste pour rappeler que tant que le travail ne prend pas en compte les recommandations et particulièrement les règles qui sont dans le canevas, par ailleurs, on n'a pas créé des règles pour toi, Michael. Les règles, c'est pour tout le monde et tout le monde doit les respecter. Donc, je t'invite vraiment à te mettre au travail, à te remettre au travail pour qu'on puisse peaufiner le document. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur l'encadreur. Et ainsi prend fin cette soutenance. Il va y avoir assurément d'autres soutenances. Donc, on vous dit merci. Et oui, on vous dit merci et à très bientôt. Bon, dans une minute pour la prochaine soutenance. Merci beaucoup.